Mon Dieu, moi j'écris à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 oh. Jésus, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh, 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 oh. Mon Dieu, moi je crie à toi, oh, ce matin, Seigneur. Oh Jésus, je crie à toi encore ce matin. Oh mon Dieu, j'élève ma voix vers toi, éternel Dieu des armées. Ici à l'autel des prières, je viens élever ma voix. Je crie à toi, Seigneur, dans la misère, dans les souffrances, dans la maladie. J'élève ma voix. Je crie à toi. J'écris le matin, j'écris la nuit, j'écris la journée. Tu ne me réponds pas. Oh mon Dieu, ils m'ont enlevé la paix. Oh Seigneur, je manque la paix. Je crie à toi encore ce matin, ici à l'autel des prières. J'écris à toi, oh mon Dieu, mon roi, afin que tu viennes à mon secours, afin que tu te manifestes, éternel Dieu des armées, Père de mon salut, les dieux bonté, les dieux victorieux, les dieux qui n'échouent pas. J'écris à toi, Seigneur. Ils m'ont enlevé la paix. Oh, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Seigneur Dieu de grâce, les dieux de mon salut, les dieux vivants, tourne ton visage vers mon dossier, tourne ta face vers ma vie, tourne ta face vers ma santé, tourne ta face vers cet autel de prière. Jésus-Christ, tu es le soutien de ma foi. Toi, tu es mon appui sur qui je m'appuie, Seigneur. Pendant les malheurs, pendant la détresse, je t'invoque, Seigneur. Pendant les moments difficiles, les moments de souffrance, je t'invoque, éternel Dieu des armées. Viens à mon secours encore ce matin. Viens à mon secours, oh Jésus-Christ. Viens à mon secours. J'écris à toi, Seigneur. J'écris à toi les matins. J'écris à toi la journée. J'écris à toi la nuit. J'écris à toi à l'autel de prière. J'écris à toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation. Il n'y a que toi qui es capable de changer ma situation. Il n'y a que toi qui es capable de me faire sortir de cette souffrance. Il n'y a que toi qui es capable de me faire sortir de cette souffrance, oh mon Dieu. Oh Yahweh, viens au secours. Au secours pour ma santé. Au secours pour mon problème. Au secours pour ma vie. Au secours, oh Jésus. J'écris à toi encore ce matin. J'écris à toi encore ce matin. Oh les dieux de mon salut. Je manque la paix. Je manque la force. Je manque la motivation. Je manque l'endurance. Je manque, oh mon Dieu, c'est le désespoir. Les désespoirs qui envahissent mon cœur. Les désespoirs qui envahissent mon âme. Les désespoirs qui envahissent mon cœur. Oh mon Dieu, mon roi. Mes forces se consument. Mes forces se consument. Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Mes forces se consument encore ce matin. Mes forces se consument. Où irai-je encore si ce n'est pas auprès de toi? Oh Seigneur, je suis devenu un objet de moquerie, un objet de sarcasme, un objet de raillerie. Oh mon Dieu, à chaque fois que tu passes dans les quartiers, on te surnomme. À chaque fois que tu passes dans les quartiers, on se moque de toi. Où es-tu, Seigneur? J'écris à toi encore ce matin. J'écris à toi encore ce matin. Oh mon Dieu, mon roi, je crie en toi. Oh Jésus-Christ, viens à mon secours. Il n'y a que toi qui es capable. Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Moi, je reconnais que je suis pécheur. Moi, je reconnais que j'étais offensé. Moi, je reconnais que je ne suis pas digne. Oh mon Dieu, mon roi, ce matin, je m'approche auprès de ta face, Seigneur, dans ta présence, afin que tu changes ma situation. Afin que tu changes ma situation. Délivre-moi, Seigneur. Délivre-moi de cette souffrance atroce. Délivre-moi de cette calamité. Délivre-moi de cette affliction. Délivre-moi de ces angoisses. Oh mon Dieu, mon âme est abattue. Mon âme est abattue. Bien-aimé, quand j'ai pris, toi aussi tu commences à prier. Quand j'ai pris, toi aussi tu pries, bien-aimé. Je suis dans Lamentation 3. Si tu as ta Bible, je suis dans Lamentation 3. Parce que cette semaine, c'est une semaine de prière, de lamentation. Nous sommes en Lamentation 3, verset 17. Il est écrit: et tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. J'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en éternel. Quand je pense à ma détresse, à ma misère,
Oh, l'absentie est au poison. Bien-aimé, quand je pense à ma misère, quand je pense à ma détresse, oh mon Dieu, oh Jésus-Christ vient au secours de mon âme, au secours pour mes enfants, au secours pour ma vie, au secours pour ma santé. Quand je pense à la misère, quand je pense à la misère, bien-aimé, prie, on a déjà démarré, bien-aimé. Cette semaine, c'est une semaine de prière, de lamentation. On est en train de se lamenter, bien-aimé. Nous sommes en lamentation 3. La prière de lamentation. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. À cause de cette maladie, ma force est perdue. À cause de cette souffrance, ma force est perdue. À cause de cette calamité, ma force est consumée. Oh mon Dieu, je n'ai plus de paix. Je ne dors pas la nuit. Je ne dors pas la journée. Je suis troublé. Mon âme est troublée. Oh mon Dieu, fais quelque chose. Fais quelque chose encore aujourd'hui. Fais quelque chose encore aujourd'hui. Fais quelque chose encore aujourd'hui. Oh les dieux de mon salut. Les soutiens de ma foi. Les soutiens de ma force. Je suis arrivé au bout de mes pensées. Je suis arrivé au bout de mes calculs. Je suis arrivé au bout de mes forces. Où irai-je, Seigneur, avec cette souffrance? Où irai-je, oh mon Dieu, avec cette souffrance? Où irai-je, oh Dieu de mon salut, avec cette calamité? Où irai-je, oh mon Dieu? Je viens auprès de toi. Il n'y a qu'auprès de toi qui a la solution, Seigneur. Toi, tu es la solution à tout problème. Toi, tu es la solution à toutes situations. Aucune situation ne peut résister dans ta présence. Moi, je viens auprès de toi. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Quand je pense à ma misère, quand je pense à ma souffrance, quand je pense, oh, ma vie devient une poison. Oh mon Dieu, mon roi. Oh Jésus-Christ, viens à mon secours. Viens à mon secours. Fais encore quelque chose aujourd'hui. Fais encore quelque chose aujourd'hui. Je suis parti. J'ai changé des médecins en médecins. Des médecins en médecins. Mais toi, tu es le médecin par excellence. Des entreprises en entreprises. Mais toi, tu es le vrai entrepreneur. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Quand je pense à ma misère, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à la maladie, oh mon Dieu, mes forces se consument. Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Où es-tu, Jésus? Où es-tu pour mon problème? Où es-tu pour ma santé? Oh Yahweh, Jacob avait dit, je ne te laisse pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Aujourd'hui, mon Dieu, moi je ne te laisse pas jusqu'à ce que ma situation change. Change ma situation, Jésus. Je suis dans ta présence. Change ma situation. Bien-aimé, il est écrit que nul n'est venu dans sa présence et resté de la même manière qu'il était venu. Nous sommes dans Lamentation 3, bien-aimés. Quand je pense au verset 19, quand je pense à ma détresse, quand je pense à ma misère, l'absinthe est au poison. Quand mon âme s'en souvienne, elle est abattue au-dedans de moi. Bien-aimé, quand tu penses à ta misère, quand tu penses à ta souffrance, quand tu penses à ton passé, quand tu penses aux déceptions, bien-aimé, ton âme est abattue. Ton âme est abattue. Tu n'as plus de force. Commence à se lamenter. Commence à prier. Change tes plaintes en prière. Lève ta voix, bien-aimé. On a déjà démarré. On a déjà démarré. Bien-aimé, commence à prier. Lève ta voix. Commence à prier. Quand tu penses au chômage que tu as, quand tu penses que tu n'as pas de papier, ça fait les années. Quand tu penses à l'instabilité pour tes enfants, pour ta vie, commence à prier. Ton âme est abattue. Oh mon Dieu, mon roi. Quand je pense à la souffrance, quand je pense à la misère, quand je pense à ma santé, mon âme est abattue. Fais quelque chose, Jésus. Fais quelque chose pour ma vie. Fais quelque chose pour ma vie. Fais quelque chose pour ma santé. Fais quelque chose pour la vie de mes enfants. Fais quelque chose pour notre église, à l'hôtel de prière. Fais quelque chose, oh mon Dieu, mon roi. Délivre-nous de cette souffrance. Délivre-nous de ces problèmes qui durent. Oh, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Délivre-moi de cette souffrance. Délivre-moi, oh mon Dieu. Réponds-moi. J'écris le matin. Réponds-moi, Seigneur. Pourquoi tu gardes silence? Pourquoi tu gardes silence? Pourquoi me tourne
ta face, oh mon Dieu. Oh, tu gardes silence à mon problème. Tu me tournes ta face. Pourquoi? Oh Jésus, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Oh Yahweh, j'écris vers toi ce matin. Oh Jésus, pourquoi cette maladie? Pourquoi cette maladie qui persiste? Il y a quelqu'un qui a la gale. Il y a quelqu'un qui a la démangeaison. Il y a quelqu'un qui a la lèpre. Pourquoi c'est continuel, Seigneur? Pourquoi c'est continuel? Je me lave avec les savons. Ça ne finit pas. Je bois les médicaments. Ça ne finit pas. Je me frotte l'huile d'onction. Ça ne finit pas. Pourquoi cette souffrance est continuelle? La démangeaison. Oh mon Dieu, mon roi. Cette lèpre qui ne finit pas. Oh Jésus, Jésus. Pourquoi tu gardes silence? Pourquoi tu gardes silence à mon problème? Pourquoi tu gardes silence à ma situation? Pourquoi tu gardes silence ce matin? Réponds-moi, Seigneur. Réponds-moi, Jésus. Réponds-moi, Jésus. Réponds-moi, Jésus. Change ma situation. Change ma vie. Mon corps est abattu. Mon âme est abattue. Je manque de force à cause de cette situation. Oh Jésus, voici je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance par rapport à cette souffrance. Je n'ai plus d'espérance. Je suis désespéré. Je suis sans motivation. Je suis désespéré. Je suis désespéré. Oh Jésus, souviens-toi. Oh Yahweh, viens à mon secours. 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 Oh Jésus. Au verset 22. Lamentation, verset 22, il nous dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh Seigneur, que ta fidélité est grande. Renouvelle encore ta bonté ce matin pour tout un chacun de nous. Renouvelle encore ta bonté ce matin pour nous, Seigneur. Nous avons reconnu que nous sommes pécheurs. Nous nous sommes repentis de toutes nos iniquités. Oh mon Dieu, que ta bonté se renouvelle. 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 Toi, tu es fidèle. Tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir. Laisse que cette parole s'accomplisse encore ce matin dans ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, Jérémie a prié. Jérémie 20. Nous sommes dans la prière de lamentation, bien-aimé. Jérémie 20, à partir du verset 7, il nous dit: quand j'ai prié, bien-aimé, toi aussi tu pries. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que les miracles s'opèrent. C'est dans la prière que Dieu change la situation. Là où il y avait la maladie, il met la guérison. C'est dans la prière, bien-aimé. Quand je prie, toi aussi tu pries. Prends ces moments au sérieux. Ne regarde pas comme les spectacles. Moi, je suis en train de prier pour moi. Prie aussi pour toi, bien-aimé. Sois autonome dans la prière. N'entends pas que je prie pour toi. N'entends pas que je t'impose les mains. N'entends pas que moi, je fais que te motiver. Je fais que te motiver. Je fais que te motiver. Lève-toi, prie, ouvre ta bouche, prie, bien-aimé. Il est écrit dans Jérémie 20. Ça, c'est la prière, les plaintes de Jérémie. Jérémie a prié. Il a dit, au verset 7, il a dit: tu m'as persuadé, Éternel, et je me suis laissé persuader. Tu m'as saisi et tu m'as vaincu. Et je suis chaque jour un objet de raillerie. Tout le monde se moque de moi. Bien-aimé, c'est comme toi, tout le monde se moque de toi. Tout le monde se moque de toi parce que tu es au chômage. Tout le monde se moque de toi parce que tu es pauvre. Tout le monde se moque de toi parce que tu manques l'essentiel. Tout le monde se moque de toi parce que tu es instable. Car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris. Car j'écris à la violence et à l'oppresseur, à l'oppression et à la parole de l'Éternel est pour moi. J'écris la nuit, j'écris le matin, j'écris la journée. Il n'y a rien qui change. Comment dois-je prier, Seigneur, pour que ma situation change? Hier, tu nous as montré que les souffrances ne peuvent pas venir
sans raison. Et la raison en est qu'à cause de nos iniquités, à cause de nos péchés, je me suis repenti. Je continue à me répandre. Mais quand je pense à ma souffrance, quand je pense à ma misère, quand je pense aux déceptions, quand je pense à mon passé, oh mon Dieu, mon âme est abattue. Je n'ai plus de paix. Je n'ai plus d'espérance. Je suis dans le désespoir total. Oh, mes forces se consument. Mes forces se consument. Oh mon Dieu, mon roi. Fais quelque chose encore aujourd'hui. Tes bontés ne sont pas épuisées. 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 Et au verset 8, car toutes les fois que j'écris, il faut que j'écris à la violence et à l'oppression. Et la parole de l'Éternel est pour moi un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Chaque jour, un sujet d'opprobre et de risée. Si j'ai dit, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus à son nom. Il y a dans mon cœur un fait, quand je me décide, bien-aimé, que j'abandonne, mais il y a dans mon cœur un fait dévorant qui monte, qui me donne encore la force de continuer. Qui a renfermé mes os. Oh, je m'efforce de les contenir et je ne l'ai plus. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne au l'entour. Oh, accusez-les. Oh, Jésus. Bien-aimé au verset 11, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront point de déçus. Au verset 18, il nous dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur et pour consommer mes jours à la honte. Bien-aimé, Jérémie a prié. Jérémie s'est lamenté. Jérémie a dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Job aussi avait dit, pourquoi je suis né? Maudit soit les jours de ma naissance. Ici, Jérémie dit, pourquoi suis-je sorti du sein maternel? Pour voir la souffrance et la douleur. Est-ce que vraiment je suis appelé à souffrir ainsi sur cette terre? Le plan de Dieu, ce n'était pas que je sois dans la souffrance. Pourquoi mes forces se consument? Pourquoi je manque la paix? Oh mon Dieu! Oh Jésus, réponds. Oh Seigneur, réponds encore aujourd'hui. Concernant ma vie, Seigneur, réponds. Concernant cette souffrance, Jésus. Toi, tu ne délaisses personne, oh mon Dieu, je fais recours à toi. Oh Jésus, oh mon Dieu, lève-toi, Seigneur. Tiens-moi par la main, relève-moi. Tiens-moi par la main, secours-moi. Tiens-moi par la main, secours-moi. Oh Jésus, les dieux de mon salut, les dieux de puissance, les dieux de victoire. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ton peuple encore ce matin. Il n'y a que toi qui es capable de changer la souffrance en allégresse. Il n'y a que toi qui es capable de changer la maladie en guérison. Il n'y a que toi qui es capable de changer la pauvreté en richesse. Il n'y a que toi qui es capable, Seigneur. Il n'y a que toi qui donne la fertilité, oh mon Dieu. Il n'y a que toi qui donne les mariages. Tu donnes les enfants. Tu donnes le travail. Tu donnes les papiers. Tu donnes la stabilité. Tes bontés ne sont pas épuisées. Ni pour mes enfants, ni pour ma vie. Tes bontés ne sont pas épuisées. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ta fidélité, elle est grande. Mais pourquoi elle ne se manifeste pas telle dans ma vie? Toi, tu es toujours derrière ta parole pour la faire accomplir.
Mais pourquoi ne s'accomplissent pas dans ma vie? Oh mon Dieu, ma souffrance, pourquoi elle est-elle continuelle? Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Depuis 2022, nous voici en 2023. Pourquoi cette souffrance, elle est incurable? Pourquoi cette souffrance, elle est chronique? Pourquoi cette souffrance, elle est continuelle? Oh mon Dieu, délivre-moi. Délivre-moi encore ce matin. Délivre-moi, oh Jésus. Il n'y a que toi qui es capable de changer cette souffrance. Il n'y a que toi qui es capable d'enlever cette misère. Il n'y a que toi qui es capable. Où irai-je, Seigneur? Où fuirai-je? Je ne peux pas aller chez les marabouts, c'est les menteurs. Je ne peux pas aller chez les francs-maçons, c'est les menteurs. Les diables et les menteurs, ils ne peuvent rien faire pour moi. Moi, ma situation, je viens auprès de toi, Jésus. On m'avait parlé de toi, Seigneur. J'écris en toi sans pour autant te voir. On a écouté les témoignages des autres que tu es le Dieu qui guérit. J'ai écouté les témoignages des autres que tu es le Dieu qui fait marcher les boités. J'ai écouté les témoignages des autres que tu es le Dieu qui stoppe même les sangs. Les gens qui sont malades pendant 12 ans, 38 ans. Oh mon Dieu. Et ma situation alors? On m'a parlé d'un Dieu vivant. On m'a parlé d'un Dieu qui guérit. On m'a parlé d'un Dieu qui change les situations. On m'a parlé d'un Dieu qui dit que ce qui est impossible aux hommes, lui, il réalise cela. Oh Jésus, pourquoi ma situation est-elle continuelle? J'ai écouté les témoignages des autres, oh Yahweh. Tu guéris les maladies incurables. Mais où es-tu pour mon cas? Où es-tu pour mon cas? Tourne ta face vers moi. Tourne ta face vers moi. Tourne ta face vers moi ce matin. Bien-aimé, prie. Prie pour ta situation. Il est capable, bien-aimé. Il est capable, notre Dieu. Il est capable, il change, il guérit. Il est capable. Il est capable. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu est capable. Quelle que soit la situation, quelles que soient les circonstances, notre Dieu est capable. Une minute, il y a quelqu'un qui a sonné, j'arrive, excusez-moi. Notre Dieu est capable. Alléluia. 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 Notre Dieu est capable, bien-aimé. Ne vous fatiguez pas. Ne vous lassez pas. Notre Dieu est capable. Il est capable. Il est capable. Il change la situation. Il change la maladie en guérison. Notre Dieu est capable, bien-aimé. Il est celui, même si tes forces se consument, même si tes forces, tu n'en peux plus, aie courage. Le diable, c'est un menteur. Il ne peut rien faire. Mais notre Dieu est capable de changer notre situation. Il est capable, bien-aimé. Alors, nous avons prié, nous avons demandé que Dieu puisse nous répondre. Jérémie a prié. Jérémie s'est lamenté. Jérémie, excusez-moi bien-aimé, il y a quelqu'un qui a sonné encore. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, je disais que notre Dieu était capable. Il change des situations. Là où il y a les pleurs, il essuie les larmes de tous les visages. Il change notre situation. Il nous donne la solution à tous les problèmes. Donc, tous tes questionnements, bien-aimés, tes plaintes, tu les changes en prière. Tu as vu comment Jérémie a changé ses plaintes en prière. Jérémie a dit, tout le monde se moque de moi. Je manque la paix. Je suis devenu un objet de raillerie, un objet de moquerie. Quand les gens me voient, ils se moquent de moi. Bien-aimé, tu peux changer tes plaintes en prière. Comme nous avons fait ce matin, nous avons changé nos plaintes en prière. Nous voulons que Dieu puisse nous répondre. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui a les oreilles et qui nous entend. Notre Dieu entend tout. Il entend les prières de lamentation, il les attend. De la même manière qu'il entend la prière d'adoration, il entend la prière de supplication, il entend des prières agressives. De la même manière, bien-aimé, il entend les prières de lamentation. Parce que des fois, nous les chrétiens, on oublie cette rubrique. On croit que c'est quand on fait des prières agressives, c'est quand on fait les prières de la bataille, c'est là où notre Dieu entend, quand on crie, quand on se lève, on exerce nos mains au combat comme Josué nous dit toujours. C'est là où Dieu entend. Non, il entend toutes sortes de prières. La prière de lamentation, Dieu l'entend. Il entend tes lamentations, tes plaintes, Dieu l'entend. Des fois on te demande comment tu vas, tu dis que non, tout va bien, alors que tout ne va pas bien. Tu peux proclamer par la foi, tout va bien. Mais quand tu retournes dans ta chambre, là où tu as élevé l'autel de prière, tu viens là-bas, tu te lamentes, Seigneur, je suis devenu un objet de moquerie. Mes forces se consument, je n'ai plus la paix. À cause de cette situation, tu essuies les larmes. Quand les gens te demandent tout va bien, tu retournes, tu t'agenouilles. Seigneur, change ma situation. Mais notre Dieu, il est le Dieu qui répond. Nous allons lire dans Jérémie 15, verset 19, il est écrit. Jérémie 15, verset 19, il est écrit. Là, c'est la réponse que Dieu est en train de répondre à Jérémie. Tout à l'heure, nous avons prié. Nous avons prié avec Jérémie, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons prié avec Jérémie. Mais là, notre Dieu, il est celui qui répond. Ça, presque, c'est un Dieu qui parle. Il a les oreilles qui nous entendent. Il a la bouche qui parle. Il a les mains qui nous touchent. Il a les pieds qui se déplacent. Notre Dieu, c'est un homme, c'est un esprit, il a tout, il est omnipotent, il est omniprésent, il est omniscient, il est tout puissant, il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Sabaoth, il est le Dieu qui parle et qui nous répond. Bien-aimé dans le Seigneur, il a répondu à Jérémie ceci. Il te répond ce matin comme ça. Jérémie 15, verset 19, il a dit, c'est pourquoi hier, il nous a montré les raisons pour lesquelles nous nous sommes retrouvés dans la souffrance. Et je pense que beaucoup d'entre nous, on s'était retrouvés. Pourquoi Dieu a permis que la souffrance, que nous puissions vivre cette souffrance. Et hier, il nous a montré que c'était par rapport à nos iniquités. Il a permis la souffrance par rapport à nos péchés. Et nous nous sommes repentis. Mais aujourd'hui, on s'est dit, malgré la repentance, malgré la prière, la parole de Dieu est à nous. Mais cette souffrance est toujours continuelle. Ça ne change pas. Alors Dieu a répondu. Bien-aimé, Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il a répondu à Jérémie. Il t'a répondu, Viviane. Il a répondu à Audrey. Il a répondu à Promesse Elaka. Il a répondu à Maman Yvonne. Écoutez, bien-aimé, il a dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi
de retourner vers eux. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la réponse de Dieu veut seulement nous dire quoi? Parce que nous sommes en train de chercher l'issue de sortir par rapport à notre souffrance. Alors ici, nous voyons que Dieu, il nous donne la victoire. Hein? Bien-aimé, Dieu te donne la victoire dans ta situation si tu es attaché à lui. Et ici, il a dit que ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Mais Dieu, nous sommes en train de souffrir parce que lui-même, il a remarqué que nous sommes détachés. Nous sommes éloignés. Nous ne sommes pas attachés à lui. Nous sommes détachés à lui. Nous sommes éloignés de lui. À cause de la souffrance, tu t'es détaché. À cause de la souffrance, bien-aimé, même les choses de l'église. Ah, tu dis, je n'ai pas la force. Je vais suivre. Ma soeur, tu ne viens pas dire, non, je vais suivre. J'ai un pasteur que je suis sur YouTube. Hein. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bien-aimé, tu te détaches proprement, tu te détaches de Dieu. Ma soeur, toi, tu étais intercesseur. Tu ne viens pas à l'intercession. Ah, j'ai trop prié, mais je cherche d'abord la face de Dieu chez moi, hein. Je suis en train de chercher la face de Dieu moi-même d'abord. Que Dieu me réponde moi. Bien-aimé, tu es en train de te détacher. Tu te détaches facilement. Parce que ici, il est celui qui a dit que si tu te rattaches à moi, s'il a dit que je me rattache, c'est-à-dire qu'il a remarqué qu'on est détaché. On est détaché de lui. On est éloigné de lui. On est détaché, donc il ne peut pas nous répondre. C'est pourquoi notre souffrance fait que c'est prolongé. Parce que quand on se détache, parce que quand on a tellement la souffrance, on a la colère, on a le ras-le-bol, on dit que le pasteur là, des fois tu critiques même, et tu te dis non, je vais prier chez moi. Bien aimé, tu te détaches et ta souffrance devient continuelle, elle devient prolongée, elle devient incurable. Alors que Dieu a dit que quand tu te rattaches, c'est là où il te répond. Mais comment il va répondre à quelqu'un déjà malgré que tu es fatigué, tu te détaches même? Tu te détaches, tu n'es plus connecté aux choses de Dieu, tu n'as plus la motivation. Tu n'as plus la motivation. Alors que Jérémie, Jérémie c'est un prophète, un jeune prophète qui a souffert dans sa vie. Mais il n'a jamais abandonné. Il n'a jamais abandonné. Mais ici, Dieu lui dit, si tu te rattaches, donc ça devient comme la deuxième mission de Jérémie. Si tu te rattaches à moi, tu retournes vers moi. Tu retournes vers les services que toi tu faisais. Tu retournes vers la mission qu'il t'a envoyée. Il te répondra. Parce que bien aimé, ce n'est pas la peine de s'éloigner de ces dieux-là. Ce n'est pas la peine de se détacher. Parce que si tu te détaches, tu ne peux rien faire. Si tu te détaches de l'Éternel, tu ne peux rien faire dans ta vie. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, vous ne pouvez rien faire sans moi. Maintenant, dans ta souffrance, toi, tu es en train de chercher la solution. Mais en même temps, tu te détaches. Tu ne peux pas avoir la solution si tu te détaches de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés. Nous allons lire dans Jean 15. Dans Jean 15... Jean 15, verset 5. Jean 15, verset 5, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis le cep. Alléluia. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, il est le vrai cep. Il a dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits,
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, il est le vrai cep. Les cèpes, c'est les troncs de l'arbre. Et il a dit que nous sommes les sarments. Les sarments, c'est les branches, c'est les tiges. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous regardez, vous observez l'arbre. Si l'arbre, les branches se coupent, se détachent de l'arbre, les branches sèchent et on fait avec le feu. On part cuisiner avec. Soit on les jette, soit on cuisine avec. Parce que le sarment doit vivre quand il est attaché au cep. Les cèpes, c'est les gros troncs, c'est l'arbre. Et c'est à partir des racines, ça fait monter la sève, ça fait monter la nourriture. Et quand la nourriture monte dans les trompes, et les trompes de l'arbre partagent vers les sarments, vers les branches, vers les tiges. Bien-aimé dans le Seigneur, toi tu es le sarment. Tu es le sarment. Et Jésus-Christ, il est le vrai cep. Malgré la souffrance que toi tu as, tu t'es détaché du sarment. Tu t'es détaché du cep. Tu t'es détaché, toi qui es sarment, tu t'es détaché du cep. Comment tu auras la nourriture? Comment tu auras la solution? Comment ta situation peut changer? Parce que Jésus-Christ a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. C'est lui qui demeure en moi. Et moi en lui, il portera beaucoup de fruits. Parce que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si tu es une branche, sans les troncs d'arbre, tu ne peux rien faire. Parce que la branche de l'arbre est nourrie par les troncs. C'est les troncs qui partent tirer vers les racines. Ils partent tirer la nourriture. Ils remontent dans les troncs et les troncs partagent dans les branches. Bien-aimés, nous sommes les branches. Et Jésus-Christ, il est le vrai cep. Maintenant, si on se détache, malgré notre souffrance, si on se détache, malgré notre ras-le-bol, si on se détache, malgré notre désespoir, notre colère, mais comment on aura la solution? C'est pourquoi Dieu a dit, rattache, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Alléluia. Donc Dieu nous demande seulement de se rattacher, comme les sarments qui se rattachent au vrai cep, qu'on puisse s'accrocher à lui. Bien aimé, qu'on puisse s'accrocher. Parce que tu ne peux rien faire si tu n'as pas Jésus. La maladie qui est en train de tuer les autres, si toi tu es attaché à Jésus-Christ, toi tu seras victorieuse. La situation qui est en train de submerger les autres, si toi tu es attaché à Jésus-Christ, toi tu vas résister. Alléluia. Tu vas résister à l'Éternel. C'est pourquoi, bien-aimé, quelle que soit la situation, quelles que soient les souffrances, quel que soit tout ce qui peut nous arriver, restons attachés, restons accrochés, restons dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là où il y aura la solution, c'est là où il y aura la guérison, c'est là où il y aura la promotion, c'est là où il y aura la victoire sur les oppresseurs, la victoire sur la maladie, la victoire sur le chômage, la victoire sur la stérilité, la victoire sur le célibat, la victoire sur la limitation, la victoire sur les blocages, au nom de Jésus-Christ. Et il n'a pas dit seulement de s'attacher, bien-aimé dans le Seigneur. Il a dit, si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et il dit, et tu te tiendras devant moi. Bien-aimé, il y a deux choses différentes là-bas. Il a dit de se rattacher. Donc on doit se rattacher comme les sarments qui se rattachent au vrai cep. Et il nous dit que tu te tiendras devant moi. Donc on doit se tenir devant lui. Il a dit et tu te tiendras devant moi. Donc on doit se tenir aussi devant l'Éternel. Non seulement tu te rattaches à lui, mais tu dois être aussi dans sa présence. Tu te tiens devant lui. C'est-à-dire que tu dois être dans sa présence. Comme je dis, la nuit j'écris. Donc la nuit tu es dans sa présence. Les matins tu es dans sa présence. Les soirs tu es dans sa présence. Tu te tiendras devant lui. Alléluia.
C'est tenir devant l'Éternel. C'est quand tu es dans sa présence, c'est là où tu réussiras. C'est là où tu auras la victoire. C'est là où les choses vont changer. Mais tu ne vas pas seulement se rattacher et tu ne pries pas. Tu ne vas pas seulement se rattacher et tu n'es pas dans la présence de l'Éternel. Quand on décrète seulement les jeûnes, toi tu deviens malade. Alors que ta situation, bien aimé, ta situation demande de jeûner. Ta situation demande de prier. Ta situation demande d'être constamment dans la présence de Dieu. Il a dit, non seulement tu vas te rattacher à moi, mais tu te tiendras aussi. Tu te tiendras devant moi. Bien-aimé, je pense que vous avez vos Bibles. Tu te tiendras devant moi. Alors, tu te tiendras devant moi. Donc, malgré la souffrance, malgré le désespoir, tu dois être toujours, se tenir dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle que soit la difficulté, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes, quelles que soient les afflictions, quelles que soient les angoisses, quels que soient les stress, quelle que soit la dépression, quelle que soit la démotivation, tu te tiens dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous a dit Habakkuk, bien-aimé, on va lire. Il est écrit dans Habakkuk. Habakkuk, c'est après Jonas, je pense. Habakkuk 2. Habakkuk 2, verset 1 à 3. J'ai perdu ma place. Alléluia. Cherchez Habakkuk, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas loin de Jonas. Il n'a pas là, j'ai trouvé. Alléluia. Gloire à Jésus. Il est écrit, Habakkuk 2, verset 1 à 3. Il est écrit, bien-aimé, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé. Bien-aimé, Dieu a dit, tu te tiendras devant moi. C'est tenir devant lui, c'est-à-dire être dans sa présence, dans la prière. Ici, Habakkuk a dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira. Et c'est que il a dit, et c'est que je répliquerai après ma plainte. Et c'est que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur la table, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marchera vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, c'est ce que Dieu demande. Tu te rattaches à lui et en même temps, tu te tiens dans sa présence. C'est dans sa présence, bien-aimé, que tu auras les choses. C'est dans sa présence, bien-aimé, que tu auras les directives. Que c'est dans sa présence, même si ça tarde, tu dis, Seigneur, où es-tu, mon Dieu? Pour ma souffrance, où es-tu? Pour ma situation, où es-tu? Pour cette misère, où es-tu? Tu attends, bien-aimé. Dans la patience, il est celui qui va changer. Dans la patience, il est celui qui va te dire les choses que tu ne connais même pas. Jérémie 33, 3, il nous dit, invoque-moi, je te répondrai. Et je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Bien-aimé, les grandes choses qu'on peut te révéler, c'est quand tu es en prière, c'est quand tu te tiens devant lui, c'est quand tu te tiens devant sa face, c'est quand tu te tiens devant la présence de Dieu. Tu te rattaches comme les sarments au cep et tu es toujours dans sa présence. Tu es dans sa présence. Tu dis, oh Seigneur, pourquoi cette souffrance? Lui-même il a dit, invoque-moi, je te répondrai, je te révélerai les choses cachées, les choses que tu ne connais même pas. À cause de cette souffrance-là, bien-aimé, Dieu peut te révéler beaucoup de choses. Il va te révéler, c'est là où on dit, quand on a une révélation, le combat devient facile. Quand tu as une révélation, la bataille devient facile, bien-aimé.
À cause de cette maladie, Dieu peut te révéler la source. Dieu peut te donner les instructions. Mais si tu te tiens, devant sa face, si tu te tiens dans sa présence, il a dit, nous sommes toujours sur la réponse que Dieu a donnée à Jérémie. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Maintenant ici il a dit, si tu sépares, alléluia, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche, alléluia. Si tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, tu seras comme la bouche de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit séparer, bien-aimés? On doit se séparer de quoi? Hier, nous nous sommes repentis. Hier, nous avons demandé pardon. Mais ici, Dieu a dit, si tu sépares ce qui est précieux et ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est-à-dire que nous devons commencer à faire la part des choses. Nous devons commencer à faire la part des choses. C'est-à-dire que ce qui est... je ne me mélange pas en fait, je fais la part des choses. Je distingue ce qui est bien et ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, je me sépare avec. Alléluia. Il a dit, si tu te sépares de ce qui est précieux et ce qui est vil. C'est-à-dire, on doit apprendre à faire la part des choses. Ce qui est bien et ce qui est mauvais. On doit séparer des choses inutiles. Hein, tu n'es pas toujours dans les choses inutiles, dans les plaisanteries. Il y a d'autres personnes, ils sont toujours dans les plaisanteries. Mais non, bien-aimé. Il a dit, si tu sépares ce qui est précieux. Il y a d'autres personnes qui sont toujours dans les futilités. Tu es dans les futilités, tu es dans les plaisanteries, tu es dans les commérages, tu es dans les critiques. Non, on doit faire la part des choses, bien-aimés dans le Seigneur. On doit séparer. C'est ce que Dieu nous demande. Si on sépare ce qui est précieux et ce qui est vil, on sera comme la bouche de l'Éternel. On doit se séparer des choses inutiles. Dans toute petite querelle ou petite discussion, il y a toujours ton nom qui est dedans. Quand il y a 2 personnes, 3 personnes dans les quartiers, il y a toujours ton nom qui ne manque pas. Bien-aimé, apprends à se séparer des choses inutiles, à faire la part des choses. Ce qui est inutile, tu laisses, tu prends ce qui est essentiel. Hein? Quelqu'un peut venir, oh ma copine, allons à l'église, aujourd'hui il y a un séminaire, on m'a invité. Mais tu peux aller à l'invitation au lieu de rester dans la futilité. Là on est en train de critiquer. Parce que si tu dis j'étais là mais je n'ai rien dit, mais tu as participé, bien-aimé. Tes oreilles ont écouté. Tu as critiqué dans ton cœur même si tu n'as pas parlé de ta bouche. Parce que les gens aiment toujours dire non, mais moi j'étais là, je n'ai rien dit, mais tu as participé. Tes oreilles ont participé. Ton cœur a participé. C'est mieux de ne même pas être là. C'est mieux de se séparer même. Parce que quand tu sais que là-bas, il y a toujours les vols, les ceci. Mais tu as vu, même si tu n'as pas pris, tu as vu, tu n'as pas dénoncé. Vous voyez? Donc, on nous demande ici de se séparer. Nous-mêmes, nous devons faire la part des choses. Regardez ce qui est vil, ce qui est précieux. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés, en Éphésiens. Éphésiens 5, verset 4 nous dit quoi? Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on s'attarde plutôt des actions de grâce. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset c'est Éphésiens 5, verset 4. Il est écrit, on doit faire la part des choses, séparer ce qui est vil et ce qui est précieux. Alors, c'est qu'on doit se séparer avec. Ici, Éphésiens 5, verset 4, Nathalie, nous dit ceci. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, les mensonges, non, sépare-toi de ça. Ni propos insensés. Toi, quand tu parles, tu es plus qu'un païen.
des propos des païens, des propos insensés, qu'on ne puisse pas nous entendre avec cela, qu'on puisse se séparer, bien-aimés. Il a dit ni plaisanterie. Il y a d'autres personnes, ils aiment trop la plaisanterie. Même quand ils parlent les choses sérieuses, mais les gens vont considérer toujours qu'il est en train de plaisanter. Bien-aimés, on doit laisser les choses inutiles. Ici, il a dit ni les plaisanteries. Les choses qui sont contraires à la bienséance, on doit se séparer de cela. Qu'on attende plutôt des actions de grâce. Alléluia. La bouche là qui est en train d'adorer Dieu, toujours la même bouche là qui critique, la même bouche là qui est dans des plaisanteries, la même... Non, bien-aimé, tellement que tu plaisantes trop, on ne peut même plus te croire. À chaque fois que tu parles les choses, on dit non, toi, il faut toujours qu'on vérifie. Parce que pourquoi? Tu n'as même plus la dignité. Tu ne connais pas faire la part des choses. Sépare-toi avec toutes ces choses inutiles. Et Dieu fera de ta bouche sa bouche. C'est alors que Dieu fera de ta bouche sa bouche. Comment Dieu fera de ta bouche sa bouche? C'est-à-dire que tout ce que tu déclareras, ça s'accomplira. Ta situation là, tu vas dire seulement cette maladie, je n'en mourrai pas. Je vais vivre et cela se réalisera. Moi cette année, je vais me marier. Cela s'accomplira. Pourquoi? Parce que ta bouche est devenue comme la bouche de l'Éternel. Ici, il avait dit à Ézéchiel, on va lire Ézéchiel bien-aimé, Ézéchiel 37 et puis on va entrer en prière. Ézéchiel 37, verset 3 à 4, il est écrit. Il me dit, parce que tu as déjà séparé ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche devient comme la bouche de l'Éternel. Maintenant, il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise. Alléluia. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, à ces eaux. Verset 5. Sur vous la chair, là c'est Ézéchiel qui commence maintenant à prophétiser, bien-aimé, parce que sa bouche est devenue comme la bouche de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, ces ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer la chair, un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs. Je ferai croître. Bien-aimé au verset 7. Il dit, j'ai prophétisé selon l'ordre que l'Éternel, que j'avais reçu. Et comme j'ai prophétisé, il y a eu un bruit. Bien-aimé, il y a eu un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns les autres. Alléluia. Il y a eu un bruit de miracle. Quand tu sépares ce qui est vil et ce qui est précieux, ta bouche devient comme la bouche de l'Éternel. C'est ta bouche maintenant qui commence à prophétiser sur ta propre vie. Tu commences à ordonner que cette maladie me quitte, que cette souffrance me quitte. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette souffrance me quitte, que cette maladie me quitte. Quand je parle, bien-aimé, tu saisis par l'Esprit, tu prophétises sur ta vie, tu prophétises sur ta vie, tu prophétises sur ta vie. Tu commences à dire, quel que soit la souffrance, quelle que soit la maladie, quelle que soit la souffrance, quel que soit le problème, je prophétise maintenant, je prophétise maintenant, je prophétise et je déclare que la guérison entre, que la richesse entre, que le travail entre, que la restauration pénètre maintenant. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Prophétise maintenant. Prophétise, bien-aimé. Commence à prophétiser sur ta propre vie. Commence à prier. On a déjà démarré. Commence à prier. Tout ce qui est de misère, tout
ce qui est de pauvreté, sépare-toi avec ça. Sépare-toi avec ça. Tout ce qui est inutile, sépare-toi, sépare-toi, sépare-toi. Prophétise que moi je réussirai. Je serai la tête et non la queue. Cette année 2023, je vais réussir. Je vais réussir. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Mes enfants ne mourront pas. Ils vont vivre. Je serai guéri et je suis guéri. Bien-aimé, ta bouche sera comme sa bouche. Alléluia. Alors il a dit, c'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Alléluia. Quand Dieu fait de ta bouche comme sa bouche, c'est à toi, c'est à eux de venir vers toi. Ce n'est pas à toi d'aller vers eux. Parce que quand Dieu va te restaurer, quand Dieu va t'élever, quand Dieu va t'installer, quand Dieu va te stabiliser, bien-aimé, les gens qui se moquaient de toi autrefois, les gens qui t'avaient surnommé dans les quartiers, les gens qui te prenaient comme un objet de raillerie, c'est à eux de venir vers toi. Quand ils viendront vers toi, bien-aimés, ils changeront. Ils vont changer de situation. Ils vont changer de paroles. Là où ils se moquaient de toi, ils vont commencer à dire, ah, alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Ce beau bébé-là, il se ressemble à son père. Ah, cette fille-là, quand ils vont voir les jumeaux, ils changeront le langage. C'est à eux de venir vers toi. Il est écrit, bien-aimé, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Et même viendront, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Quand ils verront tes beaux bébés, les jumeaux comme ça, ils se ressemblent à leur papa. Ils se ressemblent à leur maman. Ils changeront de langage, bien-aimé. Que les gens changent de langage pour ta vie. Qu'ils changent de langage pour ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Bien-aimé, prie. Ouvre ta bouche. Commence à prier. Nous sommes à l'hôtel de prière. Que les gens changent. Les oppresseurs, ils changeront le langage. Quand ils vont me voir, quand ils vont me voir élevé, quand ils vont me voir restauré, qu'ils changent de langage, qu'ils changent de langage, qu'ils changent de langage. D'autres diront, on croyait que tu devais partir, que tu devais mourir, mais Dieu est merveilleux, il t'a restauré. C'est à eux de revenir vers toi. Bien aimé les gens qui se moquaient de toi, c'est à eux de revenir vers toi. Ils vont venir, ils vont changer le langage. Concernant mon mariage, ils changeront les langages. Concernant mes enfants, ils changeront les langages. Concernant notre église, ils changeront les langages. Oh mon Dieu, oh restaure-nous. Restaure-nous Seigneur. Que les gens changent le langage. C'est à eux de revenir. C'est à eux de revenir vers nous. C'est à eux de revenir vers nous. Ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Quand ils verront, tu vas nous faire marcher sur les lieux élevés. Tu vas nous faire marcher sur les lieux élevés. Tu nous donneras la force du buffle. Oh mon Dieu, c'est à eux de venir vers nous. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Oh mon Dieu, mon roi, laisse que nos ennemis puissent changer le langage. Que nos ennemis puissent changer le langage. Quand ils verront que tu m'as béni. Quand ils verront que tu m'as restauré. Oh mon Dieu, mon roi. Quand ils verront à l'hôtel de prière les miracles, les morts se réveiller. Oh mon Dieu, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Ces ossements peut-ils vivre? Oui. Oh, le bruit des miracles qu'ils attendent. Le bruit des miracles. Bien-aimé dans le Seigneur, prophétise. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Lève ta voix. Commence à prier. Commence à prier. Prophétise, bien-aimé. Prophétise sur ta vie. Ces ossements. Est-ce que peut-il revivre? Oui. Oh, le bruit s'est fait. Le mouvement s'est fait. Le mouvement s'est fait. Oh, Yahweh. Que la guérison pénètre. Que la guérison pénètre. La guérison totale. La guérison totale. La restauration, la stabilité. Bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé. Prie, bien-aimé. Prophétise. Prophétise maintenant. Prophétise maintenant. Toi qui as les problèmes de papier, lève-toi
toi de là où tu es, commence à marcher. Tu prends la possession du pays. Tu prends la possession de la ville. Tu prends la possession. Commence à prier. Prophétise, bien-aimé. Prophétise pour ta vie. Prophétise au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui as le problème des papiers, tu te lèves de là où tu es. Tu marches. Tu prophétises, tu dis c'est à eux de venir vers moi, c'est à eux de venir vers moi. Quand ils verront les titres de séjour, ils vont dire, ah c'est difficile mais toi tu l'as eu. C'est à eux de venir vers toi bien-aimé. Le bruit s'est fait. Ézéchiel, il a commencé à prophétiser. Il a commencé à prophétiser sur les os, les ossements desséchés, les squelettes. Oh, le mouvement s'est fait. Laisse que le mouvement, le bruit de la restauration puisse se retentir aujourd'hui. Le bruit de la restauration puisse se retentir. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Restaure ta santé. Restaure tes finances. Restaure tes forces. Restaure tes projets. Que Dieu te restaure. Que Dieu te restaure. Bien-aimé, prie. Prie au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse nous restaurer ce matin. Que Dieu nous restaure, qu'il restaure notre santé, qu'il nous restaure au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est à eux de revenir vers nous, mais ce n'est pas à nous d'aller vers eux. Quand ils verront ce que Jésus-Christ va faire de nos vies, quand ils verront la gloire de l'Éternel jaillir en nous, ils viendront vers nous. Ils changeront les langages. Ils changeront les langages certainement. Ils changeront les langages, bien-aimés. Il y a d'autres qui vont dire, ton Dieu est grand. Alléluia, Hosanna. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de grâce, Dieu de bonté, les dieux puissants, les dieux victorieux, les changeurs des situations, les dieux qui a les oreilles et qui nous entend. C'est lui qui nous écoute quand nous pleurons. C'est lui qui nous écoute quand nous nous lamentons. C'est lui qui nous écoute quand nous crions. Oh mon Dieu, tu essuies les larmes de nos yeux. Tu essuies les larmes de tous les visages. Tous les jours, sur notre oreiller, nous pleurons à cause de la souffrance de la vie. À cause de cette affliction incurable. Oh Yahweh. Mais tu es celui qui nous a dit, si je me rattache, si je me tiens dans ta présence, si je me sépare de ce qui est vil, oh mon Dieu, tu feras de ma bouche comme ta bouche. Ce n'est pas à moi d'aller vers eux, mais c'est à eux de revenir vers moi. Oh mon Dieu, je te bénis encore ce matin, je te rends grâce. Parce que tu es fidèle. Tes bontés ne sont pas épuisées. Tu es celui qui les renouvelle chaque matin. Renouvelle encore pour tout un chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu bénisse Madame Audrey Ditalois. Shalom, bien-aimé. Jean-Claude, que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Cécile Londa, soyez bénis. Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse au Moïse. Que Dieu bénisse Henriette. Viviane, soyez bénis. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu bénisse Ketia. Soyez bénis de là où vous êtes connectés. Fifam 87, Floriane Brito, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ règne dans vos maisons, règne dans vos cœurs. Que Dieu bénisse Chantal Legag. Soyez bénis Audrey Moquel. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Ibanda, soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens qui ont partagé les lives. Que Dieu bénisse les gens qui ont donné des fleurs. Que Dieu bénisse les gens qui soutiennent l'œuvre de l'Éternel. Que Dieu rende au centuple. Que Dieu bénisse Ilombo. Que Dieu vous bénisse Valentin. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Virginie Chinguta, soyez bénis. Ma sœur Emilienne Kalombo, que Dieu vous bénisse. De là où vous êtes connectés, que Dieu bénisse ma sœur
Annie Bichaka, Madame Capitaine, soyez bénis. Que Dieu bénisse Kapinga 79, que Dieu bénisse Promesse Elaka, Zacharie 4, Laetitia, que Dieu vous bénisse. Oh, que Dieu bénisse Bazar des Queens, soyez bénis. Les gens qui vont suivre en rediffusé, Maman Yvonne, que Dieu vous bénisse. Yvonne Kalungu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Carole, que Dieu bénisse tous les gens qui suivent en rediffusé. Soyez bénis. Que Dieu bénisse Fifam, que Dieu bénisse Christine Mbombo, que Dieu bénisse Maman Monica Lubumbashi, Maman Léontine, ma sœur Henriette, que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis la sœur Nathalie de Orléans, que Dieu vous bénisse. Les gens de Guadeloupe, soyez bénis. Dans les Caraïbes, que Dieu vous bénisse. Dans les Maghreb, que Dieu bénisse ma sœur Seti, soyez bénis de là où vous êtes connectés. Que Dieu bénisse les Maghrébines, soyez bénis. Que Dieu bénisse tous les Africains, que Dieu vous bénisse. Les Américains, soyez bénis. Les gens qui me suivent depuis Australie, que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous allons nous retrouver encore demain. Viviane, YouTube. Ah, sur YouTube, c'est Maman CC Blessing. Vous écrivez Maman CC Blessing. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Aujourd'hui, je n'ai pas dit abonnez-vous, mais maintenant vous me demandez. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Et Dieu vous fera du bien. Mon numéro, je l'ai donné plusieurs fois. 06 19 09 96 75. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Peuple de Dieu, soyez bénis. Que Dieu bénisse Promesse Elaka. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Laetitia Adassa, Mapping. Que Dieu vous bénisse. Je sais que Zacharie 4, elle a les problèmes de connexion. Elle va suivre en rediffusé. Que Dieu la bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Suisse. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis la Belgique. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent depuis Kinshasa, depuis Lubumbashi, depuis Beni, depuis Goma. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent à Kananga. Que Dieu bénisse les gens qui me suivent en Mbujimaï, à Mweneditu. Pourquoi pas à Kolwezi. Que Dieu vous bénisse les gens qui me suivent à Kasumbalesa, à Sakanya. Que Dieu vous bénisse abondamment. À Mungu anubariki. Vidi mukulu anubenesha. Onya shongo akuchokole. Voilà. Moi je suis très riche en langue. God bless you. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. À demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.